Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc, on va faire les énergies sentimentales et amoureuses des... Hop, le premier papier qui est tombé, on me dit des signes du cancer pour le mois de janvier. Allez, c'est parti, on y va. Alors, quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses pour les signes du cancer pour le mois de janvier? Alors, j'espère, mes petits cancers, que vous allez bien. Noël qui arrive vite. Bon, alors, que me dit la coupe, hein? Eh ben, alors là, on me dit que, alors vous, les cancers, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Alors, on me dit que ici, bah, vous gardez les sentiments que vous avez pour vous. Vous ne dites rien. Vous êtes, on me dit que vous êtes un peu replié sur vous-même. Alors, soit vous êtes avec une personne et puis, ben voilà, ça se passe pas bien, ou alors soit c'est carrément vous qui ben, ne dites pas vos sentiments. Alors, on peut parler ici de quelqu'un d'introverti qui aime, mais qui ne dit pas ce qu'il ressent. Alors, je dis pas une personne qui est pas câlin, je dis tout simplement que les cancers, là, pour le mois de janvier, bah, vous êtes un peu renfermé un peu dans votre coquille, hein, même si le signe du cancer, c'est un crabe. Ouais, je sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin bon, vous êtes un peu renfermé sur vous-même, hein. Vous gardez tout pour vous, vous avez des sentiments. Alors peut-être que vous avez des sentiments pour une personne, vous aussi, d'accord? Ou alors peut-être que aussi vous êtes en couple, hein, tout simplement. Mais on voit que si vous êtes en couple, ben, vous n'êtes pas quelqu'un qui s'exprimait, hein, dans le genre, ben, je t'aime, ou voilà, vous n'êtes pas très expressif. Et si vous avez une personne en vue, bah, c'est pareil, hein, vous ne dites pas à cette personne parce que vous ressentez pour elle. Bon, on va aller voir ce qui se passe, hein. Ah, bah, c'est vite tombé. Bon, alors, quels sont... Oh ben, tombe tout d'un coup. Hmm. Bah, on me dit que pourtant, vous êtes très concentré. Alors là, c'est marrant parce qu'on ne me parle pas du sentimental, mais là, ce qui me vient à l'idée, hein, ce qu'on me dit ici, on me parle du travail, hein. Alors souvent, on peut, avoir des messages, par exemple pour un tirage sentimental, on peut recevoir des messages sur le professionnel, sur le travail. C'est vrai que ça n'a rien à voir, mais généralement les 2 sont liés, d'accord? Alors on me dit ici que, vous êtes concentré, pour moi, vous êtes concentré sur un projet professionnel et vous avez envie de passer à l'action par rapport à un travail. Alors peut-être de bouger, de déménager, vous avez trouvé un travail ailleurs. Alors quel rapport avec le sentimental? Peut-être bouger pour aller voir, se rapprocher d'une personne. C'est un tirage vraiment étrange là chez vous. Vous dites pas vos sentiments, vous gardez tout pour vous. Vous avez envie de partir travailler ailleurs, peut-être pour vous rapprocher de quelqu'un. Alors le cavalier de bâton aussi, peut vouloir dire que, vous avez aussi une personne en tête et que vous avez envie de bouger pour vous déplacer, pour aller, à sa rencontre, hein. Oh là 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 là, ça m'énerve un peu quand toutes les cartes elles tombent d'un coup comme ça. Ouais. Et ici, on me parle de déclaration d'amour. Bon, alors là, le côté professionnel, c'est sûr, les cancers. Si actuellement vous avez un poste, vous avez un travail, là, vous êtes quand même concentré sur un projet, vous avez très envie de quitter votre travail pour aller ailleurs, hein, peut-être émigrer, je ne sais pas, partir dans un autre pays ou une autre région. Alors, au niveau sentimental, là, bah, on voit que vous êtes vraiment, comment dire, vous êtes vraiment concentré. Vous pensez à cette personne, vraiment, vous pensez à cette personne parce que là, je vois quand même, il y a deux cavaliers. Donc là, vous avez vraiment envie de vous déplacer parce que là, il y a un petit déplacement à faire, pas très loin, mais un petit déplacement pour aller faire votre déclaration d'amour. Vous aussi, à une personne, je l'ai eu aussi avec les taureaux, hein, pour moi, il y avait une relation virtuelle, mais vous, carrément, vous vous déplacez, hein, vous êtes vraiment motivé, vous avez la niaque, vous avez le feu, vous êtes vraiment très, très motivé de passer à l'action et pour moi, d'aller vers cette personne et de lui faire sa déclaration d'amour. D'ailleurs, vous ne pensez qu'à ça aussi, hein. Vous pensez à cette personne, à lui faire cette déclaration d'amour parce qu'on voit que vous gardez tout pour vous, hein. Alors tout à l'heure, je disais que pour les personnes qui sont en couple, c'est vrai que bon, bah, j'ai vu que vous n'étiez pas quelqu'un de très expressif, hein, là pour le mois de janvier, vous n'avez vraiment pas envie. Bon, peut-être que c'est votre personnage, c'est votre trait de personnalité aussi. Mais là, dans le domaine sentimental, on voit que vous allez passer à l'action et même bouger pour aller faire votre déclaration d'amour à une personne. Parce que là, on me dit quand même que malgré le fait que vous n'avez pas l'habitude de dire ce que vous ressentez au niveau de vos sentiments, là, on voit que vous êtes quand même une personne assez romantique, mais peut-être pas assez démonstratif. Voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais dire aussi, hein. Ouais. Eh ben, dites-moi. Bon.
Alors, que nous dit l'oracle de G? Alors, vous passez à l'action, hein, si vous avez une personne en tête, vous êtes concentré sur cette personne. Là, on voit quand même que vous passez à l'action, il y a la déclaration d'amour, il y a vraiment un déplacement pour aller voir cette personne. Et vous partez tout simplement, bah voilà, faire votre déclaration d'amour à cette personne. Et oui, là, on a les messages. Ici, on a les messages, mais on a des peurs. Bah, décidément, alors je sais pas, pourtant, les cartes sont différentes, mais ça me fait penser aux taureaux. Les taureaux, c'est pareil, c'est l'envie d'avancer vers une personne, mais des peurs. Mais vous, c'est pareil, hein. On voit qu'il y a des échanges de messages. Vous avez envie d'envoyer un message à cette personne, mais vous avez peur. Alors, vous préférez vous déplacer pour aller lui faire cette déclaration d'amour. Alors, que nous dit la coupe? Ouais. Alors, on me parle de surprise. Alors ici, on me parle de papier. Alors, il y a peut-être un engagement avec la personne de votre cœur. Vous avez envie de vous engager avec cette personne, hein. Vous l'aimez, vous pensez à elle, vous vous déplacez. Pour moi, vous lui faites une surprise. C'est comme si vous lui faisiez un déplacement surprise pour aller à sa rencontre. Et pour moi, vous lui proposez un engagement, hein. Oh là, il y a du mariage dans l'air. Alors, pour mes petits cancers, pour le mois de janvier, les énergies sentimentales, s'il vous plaît. Bon, alors là, on me dit dans une période de 3 mois, on me parle aussi, avec la lune, d'émotivité aussi, hein. Vous n'allez pas passer à l'action tout de suite. Mais ça va se faire, hein, parce que là, on a vraiment le cavalier, il est pas sur son cheval pour rien. Là, le cavalier, c'est pour aller justement un peu plus. Vous voyez, on me parle encore du professionnel ici, hein. C'est ce que je vous disais, hein, vous avez un projet professionnel et dans une période de 3 mois, vous allez partir, hein, pour devenir patron ou vous mettre à votre compte, enfin ça veut dire la même chose, ou pourquoi pas travailler dans une autre entreprise, mais là on a bien un déplacement, une mutation, il y a quelque chose qui se passe chez vous, les cancers pour le mois de janvier au niveau professionnel, hein. Et on me dit ici dans une période de 3 mois. Alors peut-être que ce déplacement, c'est aussi pour vous rapprocher de la personne que vous aimez, hein, parce qu'on a vu quand même aussi l'engagement. Alors, quelles sont les énergies sentimentales des cancers pour le mois de janvier, s'il vous plaît? Cancer, signe d'eau. Bon. Ah, on me parle cavalier, ouais, on me parle de stabilité. Vous êtes quelqu'un qui, vous les cancers, vous avez besoin de stabilité, hein. Là, c'est clair qu'avec la personne, là, vous voulez, vous avez besoin d'aimer, d'être aimé, vous avez besoin de, même pas de trouver de stabilité avec cette personne, vous voulez être avec cette personne, hein, fonder une famille, avoir un foyer, être bien, avoir une relation sur la durée. Donc pour moi, comme je vous dis, le professionnel, chez vous, les cancers, il est lié par rapport à la personne de votre cœur, hein. Donc pour moi, il y a un engagement, il y a une déclaration, un engagement avec cette personne, hein. On voit qu'il y a une construction, il y a un foyer, on est bien, on se sent bien, et on voit que dans une période de 3 mois, pour moi, au niveau professionnel, vous allez demander pour moi une mutation pour vous rapprocher de la personne de votre cœur, hein. Ouais. Là, on me le confirme bien, hein. Jusqu'à maintenant, vous étiez un peu là, dans l'attente, et là, aujourd'hui, bah oui, pour moi, vous passez à l'action, hein. Bon, et ben, qu'est-ce qu'on en dit de belles choses? Alors, c'est un peu long parce que je bats les cartes cette fois. Donc là, je vais regarder la coupe. Ouais. Là, vous êtes vraiment décidé, hein. Vous ne reculerez pas, même au niveau professionnel. Vous êtes vraiment là dans le mental, vous passez vraiment à l'action, hein. Vous avez mis du temps à vous décider parce que c'était un choix qui n'était pas facile à faire, hein. Rester là où je suis et puis continuer de vivre cette relation comme ça. Mais là, l'amour est tellement fort que vous allez même, voilà, jusqu'à demander une mutation pour vous rapprocher de cette personne, hein. Alors, quelles sont les énergies sentimentales pour les cancers pour le mois de janvier, s'il vous plaît, les petits anges? Alors, quel message? Ouais, on voit de la tristesse, hein. Ouais, vous êtes triste, hein. Alors, vous êtes triste, attention, hein, vous n'êtes pas non plus avec la boîte de Kleenex à pleurer parce que vous quittez votre travail, hein. Mais bon, ça vous fait quand même un peu mal au cœur de partir de l'entreprise où vous êtes. Mais en fait, c'est un choix que vous faites, hein, de partir rejoindre cette personne et cette demande de mutation. Vous êtes triste, hein. Alors, vous êtes triste aussi sans elle, hein, parce que c'est vrai que s'il y a une petite distance, vous ne devez forcément pas vous voir tous les jours. Mais il y a quand même de l'amour, beaucoup de tristesse. Euh, voilà, d'être loin pour moi de cette personne et aussi de quitter ce travail, hein. Vous aimez votre travail, hein. Vous aimez peut-être l'ambiance dans laquelle vous êtes, ou vous aimez votre... Alors, le travail n'est pas forcément différent. C'est peut-être une mutation de la même boîte dans une autre boîte. Enfin, il y a quelque chose
Ouais, qui ça vous peine quand même même si vous aimez la personne de votre cœur, même si vous partez travailler ailleurs pour vous rapprocher d'elle et construire cette vie affective avec elle, ça vous fait mal au cœur quand même de quitter la boîte, quoi. Bon, ça ira mieux après, hein, c'est toujours sur le coup. Alors, quelles sont les énergies sentimentales? Alors, hop, une carte qui s'est retournée. Ouais. Ouais, là, vous avez beaucoup réfléchi, hein. Vous avez beaucoup, beaucoup réfléchi, hein. La personne que vous aimez aussi, hein, a été dans la réflexion, hein. Mais vous, vous avez beaucoup réfléchi par rapport à ça, hein. C'est pas une réflexion, c'est pas, comme je veux dire, une décision que vous avez prise comme ça à la légère, hein. Ah, j'ai deux cartes, ouais. Ouais, vous avez envie de quelque chose d'équilibré. Oui, j'ai l'impératrice. Donc, effectivement, là, vraiment, cette personne, c'est la femme de votre vie. C'est celle que vous aimez. Donc là, pour moi, il y a bien une mutation au niveau professionnel dans une période de 3 mois pour se rapprocher et vivre cet amour avec cette personne. Parce que voilà, vous êtes décidé, hein, vous avez décidé, voilà, bah, c'est votre vie, tout simplement, hein, qu'il y ait des gens qui soient d'accord ou pas d'accord autour de vous. Enfin, peu importe. Vous avez décidé pour cette personne. Et là, avec la carte de l'impératrice, là, on me dit vraiment, oui, c'est la femme de votre vie, tout simplement, hein. Voilà, c'est très très beau, hein. Donc, c'est vrai que le choix n'a pas été facile à faire, mais là, vous vous lancez, il y a une déclaration. Et vraiment, vraiment enfin, c'est très beau, quoi. Vous vous déplacez, un autre travail, une nouvelle vie, un mariage, bah, c'est très très bien. Et là, c'est vrai que bah, voilà, vous vous battez, vous passez à l'action, hein, par rapport à cet amour sans hésitation aucune, même si ça a été compliqué. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs? Alors, j'aime bien regarder les coupes, hein, voir ce qu'elles disent. Bon, alors bah, là, on parle de déplacement encore, hein. Ouais, on parle encore de déplacement. Alors, forcément, vous allez vous déplacer. Donc, alors là, on parle de l'étranger. Donc, alors, cette personne, je ne dis pas non plus forcément qu'elle habite loin à l'étranger. Elle peut habiter dans une autre région. Je vous rappelle, hein, c'est pas l'étranger, c'est pas pour moi la distance, c'est pas forcément à 3000 km d'ici. Là, moi, je ressens une distance, mais d'une région à une autre région, d'un département à un autre département. Vous voyez? Donc là, il y a bien une mutation. D'accord, pour se rapprocher de cette personne. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un peu de tristesse, hein, parce que, bon, vous êtes loin, vous avez aussi peut-être un peu la trouille, parce que on me dit ici que vous avez quand même peur que ça ne fonctionne pas, hein. On a une mutation, on se déplace, voilà, on va travailler ailleurs, on se rapproche de cette personne, on s'engage avec cette personne, parce que vous savez que c'est la bonne personne, il y a des peurs. Ce qui est tout à fait normal, hein, de toute façon, d'avoir des peurs. On sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on reprend. Mais pour moi, il y a une belle stabilité, hein, quand même, voilà, hein, avec elle, hein. C'est la femme de votre vie, tout simplement. Ah, peut-être qu'il y a une grande distance géographique aussi, hein. Attention, hein, la distance, comme je disais tout à l'heure, moi je ressens une distance peut-être proche, hein. Ça peut être par exemple, genre, ben, j'habite à Paris, je vais la rejoindre à Marseille, par exemple, ça peut être ça. Ou ça peut être j'habite à Paris et puis bah, je vais en Bretagne. Voilà, ça peut être ça la distance, ou une grande distance géographique. Ouais, regardez, on me parle d'amour. On me parle d'amour, hein. Là, mais là, vraiment, vous êtes mordu, hein. Vous êtes vraiment mordu, vraiment amoureux. Et puis, bon, la distance fait aussi que vous êtes triste sans cette personne, quoi. Eh ben, alors tout va se régler dans une période de 3 mois. Donc, pour moi, mois de février, mars, ce sera bon, hein. Ouais, ben, on parle de projet. Ben oui, vous vous projetez, hein. Vous vous projetez avec cette personne. Ah ben, dites donc. Alors, vous en avez discuté ensemble, hein. Il y a vraiment de l'amour, hein, et vous projetez votre vie, ben voilà, votre vie avec cette personne de cœur, hein. Quelles sont les énergies sentimentales pour les cancers pour le mois de janvier? Alors, oracle des miroirs, as-tu une carte à me donner? Voilà, merci. Bon, là, c'est ressorti, hein. Ça fait 2 ou 3 fois qu'elle ressort, hein. Cette impératrice, elle est loin de vous, elle est loin. Et vous vous projetez, vous êtes amoureux, vous êtes triste, elle n'est pas là. Mais bon, c'est pas grave. Dans une période de 3 mois, ça y est, ça va se faire. La mutation va se faire. Vous allez, voilà, fonder une famille, une vie avec cette personne, hein, parce qu'on voit le confort, on voit l'impératrice. Vous êtes triste sans elle, mais bon, voilà. Ça va pas durer longtemps. Donc, c'est très, très beau pour vous, les cancers, hein. Là, il y a vraiment là, la mutation et le déplacement à cette personne, cette femme de votre cœur qui, on me dit ici, qui habite, on parle encore ici de l'étranger. Donc, on voit bien qu'il y a un déplacement, hein.
Alors, que me dit les oracles d'amour, les énergies amoureuses pour les cancers pour le mois de janvier, s'il vous plaît? Alors, j'espère qu'ils vont me donner de beaux messages parce que là, on a vraiment un beau tirage, très positif. Je n'ai pas eu de carte négative pour l'instant. Alors, pour les cancers, pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a à me dire au niveau sentimental? Alors, s'ils n'ont rien à me donner, ben moi, je ne prends pas, hein, tout simplement. Ça arrive des fois hein, que vous prenez un jeu comme ça et il n'y a pas de carte qui tombe, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de message. Parce que là, c'est vrai que tout a été dit. Hein, ouais. Ah oui, oui, bah là, on voit que vous êtes en train de penser à cette personne, vous n'arrêtez pas. Hein. Alors là, vous n'arrêtez pas, vous retournez vous aussi en boucle cette personne dans votre tête, c'est... Oh, mais c'est incroyable, les messages d'amour ici. Ouais, vous regardez les photos. Il y a eu échange de photos, bien sûr. Hein, c'est une relation, peut-être une petite relation à distance, mais on voit quand même que vous vous projetez avec cette personne. Vous n'arrêtez pas de regarder les photos, vous pensez à elle tout le temps. Là. Puis en plus, ce départ, là, ça va complètement vous stresser, vous retourner. Hein. Mais ça va se faire. Va falloir être patient. C'est difficile, mais bon, va falloir être patient. Alors, une dernière carte, mon petit oracle, l'oracle d'amour pour les cancers. Une dernière carte pour le mois de janvier, merci. Qu'est-ce qui se passe là? On ne veut pas me donner de carte, s'il vous plaît, les petits anges, merci. Oh, bah c'est joli, regardez. I like you, je t'aime. Alors ici, on dit bien, hein, voilà, quelqu'un l'aime, la romance est en train d'éclore. Hein. Bah oui, ça a été un flirt au départ, hein, donc bah, comme toutes les relations à distance, puis là, ça finit par l'amour. Et là, want to date, donc là, on voit vraiment que bah, vous avez non seulement envie de rencontrer cette personne, mais là, pour moi, il y a du déplacement, il y a de la mutation au niveau professionnel, et il y a un aménagement avec cette personne. C'est très, très beau. Et regardez ce que j'ai ici pour vous, les cancers, ben oui. Ah oui, il y a de la communication. Hein. Là, c'est carrément un appel. Voilà, tout simplement, vous allez vous téléphoner, vous allez vous appeler. Bon, bah dites-moi, c'était un très beau tirage pour les cancers pour le mois de janvier. Alors, comme je le dis, je le répète, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous regardez, vous, les signes du cancer, ce message, et que vous ne vous sentez pas concerné ou que ce message ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait aucun message pour vous. Voilà, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Noël, mes petits cancers. À bientôt.